comment aider l'adolescent à renouer avec le cycle jour-nuit quand la vie nocturne est devenue la règle? Au fond, le déconfinement, on peut le penser un petit peu comme une naissance. Le confinement, on est resté à l'intérieur longtemps, sans ouvrir les fenêtres parfois. Tout était bien fermé, bien capitonné, et il s'agit de ressortir. Je fais une allusion à la naissance et une allusion aussi au fait que sortir du ventre de sa mère ou bien sortir dans la vie réelle, à l'extérieur, c'est aussi se, se, re- se renouer avec le monde extérieur, avec la réalité. Et la réalité, une des choses quand même très importantes à côté de laquelle on ne peut pas passer, c'est en effet la lumière ou pas de lumière, le jour, la nuit, le froid, le chaud, enfin, des choses très réelles et très corporelles. Et il s'agit au fond voilà, comme pour un tout petit qui ressort, pas qui ressort, mais qui sort du ventre de sa mère, et pour les parents qui l'accompagnent, il s'agit de sortir, d'aller vers l'extérieur, de refaire confiance ou de faire confiance et de lâcher. Et, et donc cette affaire de jour-nuit, moi ça me fait quand même fameusement penser à ces nuits de tout petit où les parents vont voir, vont rassurer, vont apaiser, mais ne vont pas forcément donner à manger, à boire. Ils vont donner une présence, ils vont donner un son, et puis ils vont partir, et puis ils vont tenter d'aider comme ça l'enfant petit à petit à faire ses nuits, comme on dit. Alors, bien sûr, un adolescent n'est pas un nouveau-né, mais je trouve que cette affaire d'écran, tout de même, vient mettre là quelque chose d'une extrême grande dépendance à l'égard de l'autre, quel qu'il soit. Mais en tout cas, l'écran, c'est tout de même quelque chose qui a à voir avec l'autre. Et avec la difficulté aussi, le jeune se retrouve en difficulté d'être seul face à lui tout seul, et peut-être encore plus pendant la nuit. Alors, je me demande dans quelle mesure la façon de penser les nuits des nouveau-nés ne pourrait pas être une aide pour penser la, les nuits des jeunes adolescents ou des grands adolescents, les nuits de ces jeunes qui ont à renouer avec un cycle de vie. En fait, j'ai envie de parler d'un cycle de vie, c'est-à-dire un cycle qui, qui renoue avec la réalité, avec l'extérieur, avec hors du cocon papa-maman, hors de la famille, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus vivant. Et, et au fond, je me dis, le tout petit, comment il fait? Ben oui, peut-être il a une tutte, un biberon, un doudou, le son de la voix de sa mère ou de son père, qui va l'apaiser, et de fois en fois, il va pouvoir se l'imaginer à lui tout seul. Je pense que les adolescents, on ne va pas pouvoir ou très difficilement se passer d'enlever cet écran. Je pense extrêmement compliqué pour un adolescent qui a son écran, on va l'appeler comme ça pour faire large, que ce soit l'ordinateur, la tablette, l'iPhone, le smartphone ou autre. Tout de même très, très compliqué de ne pas y toucher, parce qu'on a dit aux parents qu'on n'y touchait plus à partir d'une certaine heure. Je pense que c'est important d'être quand même assez réaliste aussi par rapport à ça, et de savoir que ça va pas se faire, sans heurts. C'est douloureux pour un jeune qui a été habitué, si c'est le cas, qui a été habitué à être sur son écran jusqu'à 5 heures du matin, de s'en passer. Ça va être douloureux, ça va faire mal, mais c'est un mal, j'ai envie de dire nécessaire, comme un accouchement, l'image est sans doute beaucoup trop forte, mais je l'utilise pour illustrer le fait qu'on ne peut pas se passer d'une certaine douleur qui touche, je pense, la question aussi de la solitude. Le tout petit, il va apprendre grâce à la voix de son père ou de sa mère, le plus couramment, qu'il va intégrer
et il va pouvoir faire avec cette solitude, parce qu'à l'intérieur de lui-même, il va pouvoir se rassurer lui-même. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour donner oui, un exemple un petit peu plus long, si une mère tient la main de son nouveau-né toutes les nuits jusqu'à ce qu'il s'endorme, ben, c'est sûr que quand le bébé se réveille, tout à coup, il ne sait plus se rendormir. Euh, D'une certaine manière, la maman ou la main de la mère est devenue indispensable et l'empêche, lui, de pouvoir faire sans. Eh bien, par rapport à l'écran, j'ai envie de dire, il y a quelque chose d'un petit peu semblable. Si l'écran est là sur son bureau, dans sa chambre, ça va quand même être très, très compliqué de pouvoir s'en passer. Donc je pense que c'est pas mal évidemment, en discutant, de trouver des règles, ensemble, mais d'aider les jeunes à pouvoir se passer de l'écran, qui est quand même la principale raison de ne pas dormir la nuit, il me semble, et raison qui empêche, de se lever le matin, qui est quand même du côté de la vie, qui est oui, voilà, de se lever le matin et d'aller vers demain et vers l'extérieur.